sont tes partenaires. Ils ne sont pas les partenaires des artistes. Les artistes ne les connaissent pas. Charles est un escroc et j'en ai vu plein comme Charles en Côte d'Ivoire. Charles, le gars de Prom Nko là. C'est un escroc, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Parce que normalement, toi tu as signé un contrat avec Mola, avec la société de Mola, M Group. Tu as promis leur livrer des maisons. Et tu viens sans un accord, sans aucune signature, sans un contrat. Tu dis aux artistes, ok, si la maison là ne vous plaît pas, vous nous donnez 45 millions et nous on va vous donner une autre maison. Tu as dit que tu donnes des maisons. Donne les maisons là. Et puis celui à qui sa maison ne plaît pas, il est libre de vendre sa maison et de prendre l'argent là, augmenter, puis aller acheter une autre maison. Ça, c'est son problème. Mais ce que toi, tu as promis comme maison, il faut livrer ça. Parce que la maison verte qu'on a vue là, maison de Salamandre, maison de Dracula là, la maison de Dracula qu'on a vue là, ça, c'est pas une maison qu'on doit donner aux artistes. Donc, la maison qu'on doit donner aux artistes, il faut remettre ça vite, vite aux artistes. Et puis, nous, on va voir ça. Voilà le débat. D'abord, attends, est-ce que ce monsieur... Et puis, il a le courage de dire, nous sommes des intellectuels. Quelqu'un qui a reçu sa maison, ça veut dire que vous lui avez donné les clés de la maison, les papiers de la maison à sa possession. Ça veut dire qu'une personne a reçu sa maison. Donc, quand on parle en tant qu'intellectuel, voilà ce que ça veut dire. Tu as reçu ta maison, je t'ai donné la clé. Est-ce que je t'ai pas donné la clé de ta maison? Oui, monsieur, vous m'avez donné les clés. Ok. Est-ce que je t'ai pas donné les papiers de ta maison disant que tu es désormais propriétaire? Oui, monsieur, tu m'as donné. Alors, est-ce que je te dois encore une maison? Mais tu dis, il a sa maison, alors qu'il n'a pas les clés, il n'a pas les papiers. Et le monsieur dit qu'il n'a pas reçu de maison. Et toi, tu dis que non. S'il avait reçu sa maison, vous ne serez pas là sur ce plateau-là. Avec tes narines qui dépassent tes oreilles là. S'il avait reçu sa maison, on ne serait pas là. Je comprends pourquoi vraiment tu as construit des maisons de vampires. Parce que toi-même tu ressembles à vampire. Comment quelqu'un, ses narines peuvent dépasser ses oreilles? Je comprends. Monsieur Charles Kroma. C'est pas pour rien on t'appelle Kroma là. Voilà. Parce que toi tu changes de couleur. C'est pourquoi on t'appelle Kroma. C'est comme Kroma qu'on prend pour changer les backgrounds là. Voilà. C'est pourquoi on t'appelle Kroma. C'est pas pour rien on t'a donné ce nom là. Voilà quand on dit que les gens ressemblent à leur nom là, c'est ça. Quand on dit quand on te met au monde, tu ressembles à ton nom. Kroma, voilà. Et puis Charles, voilà. Charles comme un chat, voilà. Regardez, ce gars-là, c'est vraiment un escroc professionnel. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Safarel dit qu'il n'a pas reçu sa maison. Est-ce qu'il a les preuves? Lui demande à Safarel s'il a les preuves. C'est toi qui dois montrer plutôt les preuves que tu lui as remis maison. Lui, il dit qu'il n'a pas reçu maison. Ça, c'est ce qu'il peut dire. Parce que, comment on peut prouver que je n'ai pas reçu quelque chose? Attendez. Je n'ai rien reçu, de prouver que je n'ai rien reçu. Ça veut dire quoi ça? Depuis quand quelqu'un qui n'a pas reçu quelque chose, c'est-à-dire que je n'ai pas voyagé, je devrais aller en Côte d'Ivoire, je n'ai pas pu partir en Côte d'Ivoire. De prouver que je n'ai pas pu partir en Côte d'Ivoire, ça là, ça sort d'où? Quelqu'un ne m'a pas donné maison, quelqu'un dit qu'il m'a donné maison. Je dis, je n'ai jamais reçu ta maison. Et on dit, moi, de prouver que je n'ai jamais reçu la maison. C'est dans quelle école on apprend ça? Bah, je veux comprendre quoi, parce qu'apparemment, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire quoi. C'est-à-dire, ce monsieur, c'est un escroc jusqu'à... Il n'y a pas... En fait, son sang même escroc jusqu'à ça fait boule d'escroquerie. Comment tu peux demander à l'enfant de prouver que lui n'a pas reçu la maison? Toi, il faut amener les preuves que tu lui as donné maison. C'est toi qui vas dire, voici un document, puisque quand tu remets maison à quelqu'un, tu le fais signer un document. C'est toi qui dois dire, voici un document qu'il a signé ici. Je lui ai remis sa maison, c'était tel jour, à telle heure, dans mon bureau. Voici, je lui ai remis les clés et les papiers de sa maison. Voici où il a signé. Parce que quand un promoteur immobilier, quand il finit de construire ta maison, quand tu viens prendre les clés et tes papiers de ta maison, il te fait signer pour dire que tu as pris ta maison. Donc c'est à toi de venir te mettre devant les Ivoiriens pour amener la preuve que le monsieur a signé, il a déjà sa maison. Pourquoi il peut dire qu'il n'a pas pris sa maison? C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que toi et lui, vous avez signé papier pour dire que je n'ai pas reçu maison. Donc c'est ce papier-là que tu cherches quoi. Il n'est qu'à te donner ça. Je n'ai jamais vu quelque part où quelqu'un t'a pas remis quelque chose, mais il te fait signer un papier pour dire je t'ai rien remis. C'est quand quelqu'un t'a remis quelque chose seulement, c'est en ce moment les signatures interviennent. Et les noms interviennent, et les dates interviennent. Et la raison de la signature intervient. Mais quelqu'un t'a rien remis, il n'a rien à signer à toi. C'est-à-dire que moi je m'en vais là, pour rien comme ça, et puis je dois dire au président de la République des États-Unis de me prouver qu'il ne m'a jamais donné maison. Ça sort d'où? Et je vois les moukoulou, les kouloukoulou DJ, les coco DJ là, je les vois, et puis ils ne posent pas les questions aux gens. Ils ne lui demandent pas ce qu'il faut. Mais il faut demander à ce bête là, ce gros menteur là, ces narines qui sont larges jusqu'à,
qui dépasse ses oreilles là. Il faut lui poser la question, un gars sale, crasseux comme ça. Quand tu le vois même, tu sens que c'est un truand. D'abord même, lui-même son aspect. Tu sens que c'est un truand. Mais en plus de cela, c'est un escroc dans le sang. Ce monsieur-là, vraiment, il est grave. Hein? Je lance un appel à tous ceux qui connaissent cette compagnie à ne jamais faire affaire avec cette compagnie-là. Le monsieur-là, il est très dangereux. Ce monsieur que vous voulez, il est très dangereux. Ça veut dire que lui-même, il fait une maison. Les Ivoiriens s'élèvent. Il sait que la maison n'est pas honorable. Lui-même, il approche le petit pour dire au petit, écoute, petit, ta maison là, ça sera changé. Et après, il vient ici, il dit que non, que lui ne change pas de produit. Ben, si tu ne changes pas de produit, pourquoi depuis tu n'as pas remis là, tu n'as pas fait la remise de la maison? Parce que cette maison, tu l'as présentée il y a longtemps. Pourquoi depuis l'enfant n'a pas la position là? Pourquoi tu n'as pas fait une déclaration pour dire, écoutez, chers Ivoiriens, je comprends que cette maison ne vous plaît pas, mais moi, le contrat que moi j'ai eu avec M Group, c'était cette maison-là. Et voilà, donc moi, c'est ce que je peux faire et c'est ce que j'ai donné. Maintenant, si M Group veut prendre une autre maison, ça les regarde. Mais moi, je n'ai pas de contrat avec les artistes. J'ai un contrat avec M Group et voici la maison que je leur ai promis. C'est ce que je leur donne. Et puis, à Match Wabier, c'est fini. Pourquoi donc jusque-là, M Group n'a pas reçu la maison pour remettre la maison à qui de droit? Parce que, en réalité, ce n'est pas toi qui remets les maisons aux artistes. C'est M Group qui remet les maisons aux artistes. Parce que c'est M Group qui a fait des promesses aux artistes. Donc pourquoi depuis là, tu n'as pas remis la maison à M Group? Si tu avais remis la maison à M Group comme il se doit, on n'en serait pas là. Tu ne serais même pas cité dans cette affaire. Est-ce que toi, tu as remis la maison à M Group et que M Group a accepté la maison telle qu'elle est là? Est-ce que M Group à son tour a remis la maison à chose, comment dire, genre, à Safarel comme il se devait, avec les papiers tout et tout à l'appui? On ne serait pas en train de parler. Mais en plus, Safarel n'est pas le seul. Pourquoi les autres aussi n'ont pas encore reçu leur maison? Pourquoi les autres n'ont pas reçu leur maison? Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que il y a Mola qui n'arrive pas visiblement à faire le point des activités de la Prumude ou du Prumude. Il n'arrive pas à faire le point. On lui demande, depuis que Prumude a été créé, est-ce que tous ceux à qui on a produit ont reçu? Oui, il y a chose, comment dire, il y a Didier Arafat qui a reçu une voiture, et ça, c'est M Group lui-même qui a payé ça. C'est ce que lui dit, Moula. C'est l'argent qui est quitté de la poche de M Group. Ça, c'était dans les débuts. Hein. Il y a Vecho, je crois, je ne sais pas si c'est Vecho ou quoi, Olivier ou quelque chose, qui a reçu pour lui. Et lui, il avait reçu sa maison. Donc, il y a quelqu'un qui avait reçu une maison. Donc, depuis que Prumude existe, depuis presque 10 ans maintenant, ils ont pu livrer seulement qu'une maison et une voiture. Donc, dans les maisons, ils n'ont plus qu'une livrer. Et ça, cette maison venait de la poche du M Group. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis qu'ils ont commencé à avoir des partenaires, depuis qu'eux-mêmes ils ne construisent plus les maisons pour donner, personne n'a reçu sa maison jusqu'à présent. Depuis qu'ils ont décidé de donner les maisons, au départ ils ont pris voiture là, avec maison là, la première maison, pour appâter les gens, pour attirer les gens. Et depuis cette date, les gens n'ont plus rien reçu, c'est de l'escroquerie. C'était juste pour appâter les gens. Et c'est ce qui est dangereux, Moula. Moula, c'est ce qui est dangereux, parce que ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Tu crois que les Ivoiriens sont suffisamment stupides pour ne pas comprendre ton jeu. Moi, la question que je te pose, c'est quoi? C'est que tu crées un événement depuis près de 10 ans. Depuis près de 10 ans, ton événement existe. Et tu n'as fait que 2 dons. Mais chaque année, les gens ne reçoivent pas leur cadeau. Mais tu continues d'organiser. Ça veut dire quoi? Ça répond à quoi? Et tu veux te décharger, tu dis que ce sont les partenaires. Mais les gens n'ont rien à cirer à les partenaires. Ce sont toi tes partenaires. Mais ils n'ont rien à cirer. C'est toi qui est la figure emblématique du jeu. C'est toi qu'on voit. On voit M Group. Eux là, c'est M Group qui organise et c'est chez M Group qu'eux ils ont souscrit. Ils n'ont pas souscrit avec quelqu'un d'autre, avec Chrome nez large, Chrome nez de comment dire, genre, nez d'écureuil. Ils n'ont pas souscrit avec lui. Voilà. Monsieur Charles, nez de vampire, ils n'ont pas souscrit avec lui. Ils ont souscrit avec M Group. Est-ce que M Group a été capable de leur donner les cadeaux comme il se doit? Mais ce qui est bizarre, c'est que chaque fois qu'on pose la question à M Group dit c'est pas moi, ce sont les partenaires. Mais est-ce que M Group est capable de comprendre? C'est-à-dire que Moula, est-ce que Moula, le président fondateur de M Group, il est capable de comprendre que les gens n'ont rien à voir avec les partenaires, tes partenaires à toi? Est-ce que tu es capable de comprendre ça? Est-ce que ton petit français que tu parles là te permet de comprendre, de dissocier les choses, de faire la différence? Si toi tu n'étais pas escroc, tu n'avais pas joué à ces choses, parce que tu n'es pas un bête, tu n'es pas un enfant. Tu sais très bien que les gens qui participent au Prumude n'ont rien à voir avec tes partenaires. Parce qu'ils ne mangent pas avec tes partenaires. Et si par derrière tes partenaires vont signer des contrats
avec ces artistes-là, ça ne regarde que eux, ça ne peut pas compromettre les contrats que toi tu as avec tes artistes ou tes contrats que toi tu as avec tes partenaires. Ça n'a rien à voir. Je prends le cas de Safarel. Safarel, on le prend, on dit que non, il va être chose ambassadeur ou je ne sais quoi. Il va être égérie de choses, comment dire, genre, de Chrome Co. Il va être égérie de Chrome Co. Ça a quoi à voir avec la maison qu'on doit lui donner sous le couvert de choses, comment dire, genre, de M Group. Ça a quoi à voir? S'il est égérie de Chrome Co, s'il est ambassadeur de Chrome Co, ça n'a rien à voir. Et en plus, ce qui m'étonne, c'est que il y a M. Charles Gronet, M. Charles Gaillard Machois, on dirait clôture de la Maca, qui se permet de dire, d'abord, il a eu tellement de problèmes pour justifier sa bêtise, mais en plus, il se permet de dire que, non, que lui, individuellement, il a rencontré Safarel pour changer le contrat, mais tu ne peux pas changer le contrat sans que M Group ne soit assis. Ça ne se fait pas. Tu as un contrat avec M Group. Ça veut dire que quoi? Tu as promis une maison à M Group. Si Safarel dit la maison ne me plaît pas, et que toi tu voudrais que Safarel paye 45 millions pour lui donner une autre maison, ça veut dire que tu dois finir d'avoir le contrat avec M Group. Ça veut dire qu'à cette discussion-là, M Group doit assister. Donc M Group doit être assis, toi, Chrome Large-Nez, doit être assis, et puis Safarel assis, et vous signez de nouveaux documents. Vous allez signer des nouveaux documents où Safarel dit noir sur blanc qui va effectivement donner 45 millions de francs CFA pour une maison, et vous devez connaître la valeur de la maison, vous devez connaître le site sur lequel la maison sera construite, vous devez connaître le mètre carré, tout et tout, vous devez tout connaître avant de quitter à cette réunion de 3, pas à 2. Parce que toi, tu n'as pas de contrat, comme tu le dis toi-même, parce qu'au fait, tu utilises les mots quand ça t'arrange. Tu dis, non, moi je ne connais pas Safarel, quand ça t'arrange. Et après, tu dis, non, j'ai un contrat avec Safarel. Non, mais attends, tu veux quoi, finalement? Ça, c'est le propre des menteurs, des manipulateurs, des escrocs. Tu es un escroc. Et j'appelle tous ceux qui connaissent cette compagnie à ne jamais, jamais faire confiance à cette compagnie. Et tous ceux qui ont mis leur argent dans cette compagnie devaient retirer rapidement leur argent parce que cette compagnie est une compagnie d'escrocs. Et il y a plein de compagnies comme ça dans tous les pays du monde qui sont escrocs, qui ne font pas en réalité des affaires, mais qui sont là, qui vont prendre votre argent, juste prendre votre argent et c'est maintenant qu'ils vont commencer à construire des maisons cheap, c'est-à-dire que de moindre coût, c'est-à-dire qu'ils vont vous prendre 40 millions pour vous construire une maison de 5 millions. Et puis ils vont vous dire qu'on a mis tel nombre de millions dans la maison. C'est des escrocs. Si vous leur donnez 20 millions pour une maison normalement d'une valeur de 20 millions, ne soyez pas surpris qu'ils vous construisent une maison de 7 millions. Et après, vous allez vous plaindre, vous ne pourrez rien faire parce qu'ils vont vous dire on a livré votre maison. Voici votre maison. Alors que la maison ne vaut même pas 10 millions. Et vous avez payé déjà 20 millions. Monsieur Lajné, monsieur Machois de Cyborg, tu ne peux pas signer contrat avec Safarel sans que M Group ne soit là. Tu ne peux pas signer un contrat avec Safarel sans avoir déjà honoré le premier contrat. Le premier contrat, c'est la maison, tu ne la devais pas à Safarel. Tu dois la maison à M Group. Donc tu finis le contrat avec M Group. Si maintenant tu veux signer un autre contrat avec chose. Ou bien alors, si tu veux racheter la maison de M Group, mais tu rachètes la maison et puis maintenant tu dis à Safarel, ok, j'ai racheté la maison. Si tu veux une maison plus jolie, je te offre une maison plus jolie et tout et tout. Mais ce n'est pas le cas, monsieur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est pourquoi Dieu t'a pas donné un nez. C'est pourquoi Dieu t'a donné en lieu et place juste un éventail. Tu es un menteur, tu es un escroc. Et toi, ton business est fini en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est fini. Ton business est mort. Tu peux escroquer encore dans d'autres domaines, mais plus dans le domaine immobilier. La maison est là, le terrain est là. Donc, au fait, il devrait se réjouir que la maison soit là et que le terrain soit là. Ça veut dire qu'il a une maison, certainement, mais il ne dort pas dedans, mais il doit être content que la maison est quelque part depuis 3 ans. Et la maison, elle est toute verte, on dirait le sang de Dracula. Voilà, parce que c'est les gens de Dracula. Eux, comme ils boivent sang rouge là, leur sang même est vert. Voilà, on dirait maison de salamandre. Voilà, on dirait maison de criquet. On dirait maison de choses, comment déjà, de caméléon. Donc, la maison est là-bas. Lui-même, il dort ailleurs. Et puis, il est content parce qu'il a une maison. Et ce qui est bizarre, c'est que tu demandes à Rita de t'envoyer une lettre de la part de Safarel. C'est en ce moment, toi, tu vas prendre cette lettre-là pour aller voir le promoteur. Ça a quoi à voir? C'est toi qui en as fait avec le promoteur. Rita a quoi à voir dedans? Safarel a quoi à voir dedans?
Si tu veux que les gens te rendent ta maison, des maisons qu'ils vous ont promis en tant qu'institution, mais il faut leur demander, faire leur des lettres. Ils ont un engagement vis-à-vis de vous. Ils n'ont pas d'engagement vis-à-vis de Rita, ni de Safarel, ni de DJ Mix premier, ni de l'autre, comment il s'appelle. Chose, comment de ce gars qui a ce nez manqué là, de tortue là. Il n'a pas d'engagement vis-à-vis des artistes. Toi, M Group, tu as des engagements vis-à-vis des artistes. Donc, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Mais tu ne peux pas demander, c'est foutaise. Comment tu as demandé, et puis c'est depuis il y a 2 mois. C'est là maintenant que tu demandes à Safarel et à son manager, ils n'ont qu'à te faire une lettre. Toi, tu as appuyé sur cette lettre-là pour demander quoi que ce soit. Est-ce que ça va dans ta tête? Vous êtes un groupe de truands, des malheureux, des voleurs, des escrocs. Vous êtes des escrocs. Parce que c'est incompréhensible. Personne ne peut comprendre ça. Tu as un contrat avec ces Chrome K ou bien Chroma K là. Tu as un contrat avec eux. Ils n'ont pas respecté le contrat depuis plus de 3 ans. Mais envoie l'injustice, fais ce que tu veux, je sais pas quoi, relance-les comme tu veux. Mais n'inclus pas les artistes dedans. Les artistes n'ont rien à voir là-dedans. Parce que après, ça pour dire, c'est parce que les artistes n'avaient pas répondu que je n'ai pas fait ceci. Les artistes ont quoi à voir là-dedans? Est-ce que Chroma K a des obligations vis-à-vis des artistes? Ils n'ont pas d'obligations vis-à-vis des... Par contre, ils ont des obligations vis-à-vis de toi. Toi et ton M groupe là. Voilà. Et toi, tu as des obligations vis-à-vis de Chroma K. Donc, des artistes. Donc, tu ne peux pas demander aux artistes, tu peux pas demander aux artistes de te faire une lettre pour que toi, tu te souviennes que tu leur dois. Maison. Eux, ils n'ont qu'à t'écrire pour que maintenant, toi, tu leur fais une lettre. Parce que tu as tellement oublié. Tu leur fais une lettre. Hé, écrivez-moi une lettre, hein, comme ça, je vais me rappeler que je vous dois maison. C'est quoi ça? Ça va dans ta tête? Un groupe de voleurs, de truands, tu te crois... Toi, tu ne peux pas changer, quoi. Tu ne peux même pas changer un jour. C'est quoi? Tu vas rester sale, crasseux, tu vas rester tel que tu es là. Mais tu es malot, toi. Pourquoi tu penses qu'il faut aller montrer les maisons aux artistes? Tu as fait une maison, comme je le dis, je ne cesse de le répéter. Tu as un contrat avec M Group. Tu as fini de construire la maison. Remets la maison à M Group et puis M Group va remettre la maison à qui de droit. Point. Si toi tu penses que le contrat que tu as eu avec M Group là, c'est de construire des maisons de salamandre pour donner, il faut remettre et puis M Group va remettre les maisons là. Et puis comme ça, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique va voir que vous là, votre concours là, c'est remettre des maisons de salamandre aux gens. Des maisons de caméléons, des maisons vertes aux gens. Comme ça, on va savoir. Et à partir de là, tout le monde va juger combien de fois vous êtes trop bien. Tu as pris un engagement sans que les enfants ne payent 5 francs. Alors, donnez-leur leur maison sans qu'ils ne payent 5 francs. C'est tout. C'est tout ce que les Ivoiriens veulent savoir. Vous avez dit vous alliez donner maison aux enfants là, sans qu'ils ne dépensent 5 francs. Ils ont gagné un concours, c'est leur dû. C'est un engagement. Et puis en plus, depuis quand on fait remise de maison sans un huissier à côté? L'huissier, son rôle est très important dans la réalisation des choses. À aucun moment, vous ne dites le nom d'un seul huissier qui soit impliqué dans votre affaire de maison. À aucun moment. C'est que vous êtes des marmailleurs. En réalité, vous n'avez jamais prévu donner quoi que ce soit aux jeunes là. Vous avez toujours préféré les manipuler à votre guise. Vous n'avez jamais prévu donner quoi que ce soit aux jeunes là. Jamais ça ne vous a traversé la tête. Vous avez donné une maison, une voiture, vous dites voilà, ça c'est le sacrifice à faire. On donne une maison, on donne une voiture et puis après... Le reste là, on prend l'argent. Pendant toutes ces années, on leur dit non, le promoteur immobilier. Et ils ont pris le plus gros escroc de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Chroma K Charles, avec son nez, que Dieu a découpé en petits morceaux jusqu'à égaler ça à ses oreilles. On l'a pris et puis on le met là. Et puis ils sont en train de malmener, escroquer les Ivoiriens. C'est pas après le concours qu'on construit les maisons des gens. Non, non. Un promoteur immobilier, il a ce qu'on appelle les maisons standards ou alors les maisons vitrines. Voilà. Même quand tu vas ici louer les maisons aux États-Unis, ici, même en Côte d'Ivoire, quand tu vas dans les agences immobilières sérieuses, et dans l'immeuble, il y a toujours une maison qu'on appelle la maison vitrine ou bien l'appartement vitrine qui vont te montrer. Ça dit que cette maison, on ne la met jamais en location. C'est la maison qui vous permet de savoir à quoi ressemble votre maison. Voilà. Donc, ils ont des 2 chambres, 2 chambres, 2 chambres. Si c'est 2 chambres, ils vont te montrer une 2 chambres qui ressemble aux autres 2 chambres là. Donc, normalement, pour vous, avant de faire chose, vous deviez avoir déjà, pour vous lancer dans un concours, ça veut dire que vous prenez 100 millions, 200 millions et vous déjà, vous construisez les maisons. Les maisons que donc, un groupe a la responsabilité, avec un huissier à l'appui, un groupe a la responsabilité d'aller voir les maisons que vous allez donner à ces artistes-là.
En fonction de ça, ils doivent signer le contrat pour voir si ce que eux ils doivent vous rendre comme service vaut ce que vous leur rendez aussi comme service. C'est-à-dire que quoi? Eux ne peuvent pas vous faire gagner par exemple 100 millions pendant que vos dépenses sont de 500 000 francs CFA. C'est-à-dire que depuis la maison que vous avez montrée, maison poulailler vert que vous avez montrée, la maison même que toi-même, ton grand-père, lépreux qui est au village, ne peut même pas accepter de prendre pour faire, ne serait-ce que la maison de son Konogoli, toi-même tu le sais très bien. C'est depuis que tu as montré cette maison-là, jusqu'à présent, vous n'avez plus montré une autre maison. Et pourtant, il y a eu d'autres gagnants. Depuis la maison de Safarel que vous avez montré, poulailler vert, jusqu'à aujourd'hui, pour Didier Misra, vous n'avez jamais montré. Pour, je ne sais pas, c'est Kérosène ou qui encore là, vous n'avez jamais montré. Pour Kérosène là, vous n'avez jamais montré. C'est-à-dire que c'était la seule maison que vous avez montrée. Jusque-là, rien. On n'a plus vu une seule maison pousser de la terre. Ça veut dire que c'est un plan. Vous avez tout ça à planifier. Et pendant ce temps, mais quand les premiers n'ont pas eu gain de cause, mais il faut arrêter le spectacle, il faut arrêter le mouvement. Mais pourquoi vous continuez? C'est là même l'arnaque même prend forme. Pourquoi vous continuez? Quand toi, Moula, tu sais très bien que les autres n'ont pas encore reçu leur maison, mais pourquoi tu continues avec le même partenaire? Il faut changer de partenaire. Parce que les autres n'ont pas encore eu de situation, n'ont pas encore eu de satisfaction. Il faut changer de partenaire. Ou alors, un groupe doit avoir de l'argent au cas où, parce que c'est ça aussi l'engagement. Quand tu as pris d'engagement devant des gens, et que cet engagement, tes partenaires n'ont pas respecté leur engagement, mais tes partenaires n'ont pas d'engagement vis-à-vis de tes chanteurs. Donc toi, tu as un engagement vis-à-vis d'eux. Lorsque tes partenaires n'ont pas respecté leur engagement, mais il faut respecter toi ton engagement. Toi maintenant, tu dois prendre l'argent. C'est pourquoi ici, on appelle quelque chose bond. C'est ce qu'on appelle l'assurance. C'est-à-dire que au cas où ton partenaire n'a pas construit, normalement ton partenaire doit prendre le bond. Au cas où il n'a pas construit la maison, il y a une assurance qui doit construire la maison. Dans le cas, comme vous êtes en Afrique, comme vous êtes des blédards, que vous ne connaissez rien, c'est pas grave. Mais au cas où ton partenaire n'a pas construit la maison, normalement, toi, tu dois être capable, en l'espace de 6 mois, de construire la maison du gars, ou bien acheter une maison pour lui donner. Mais tu ne le fais pas. Et depuis plus de 3 ans, toi, tu continues de te taper des millions. Et tu dis, non, ne parlez pas de moi. Non, quelqu'un ne peut pas me manquer de respect. Non, lui-même, il allait tourner derrière, il allait causer. Il peut signer 1000 contrats. Il peut signer 10 000 contrats avec Kromenko. Ça n'engage pas M Group. M Group a un contrat vis-à-vis de Safarel. M Group a un engagement vis-à-vis de Safarel. Peu importe le nombre de contrats que vous allez, parce que votre marmaille là, vous avez cru que vous allez prendre, comme c'est des petits, ils n'ont rien dans la tête. Vous avez cru, c'est quoi, vous n'aimez pas tomber sur les vieux pères comme nous. Parce que si vous tombez sur quelqu'un comme moi, il y a le ça dans vos yeux. Ça ne va pas prendre 5 ans même. Ça va vite dans vos yeux même. C'est-à-dire que vous-même là, vous allez être étonné même. Maison où vous-même vous dormez, c'est ça vous allez donner. Vous n'allez rien comprendre dedans. Moi, oublie. Si tu t'amuses avec moi, je m'envole à toi, tu ne bouges pas. Peut-être de la façon elle jotte ta ceinture. Quand ma deuxième même va bouger là, c'est de ta gorge. À bas salas, il rentre dans toi, boulet. Si tu as résisté un peu seulement dans les parties, tu t'es amusé un peu seulement, il a fait sauter dans sur place devant ta femme, devant tes enfants, je m'en fous. Voilà. Donc vous savez ce qui vous fait ça, c'est les enfants là. Vous savez que vous jouez. Donc toi tu te dis, il n'y a pas huissier, il n'y a pas notaire, il n'y a personne. Donc, eux là, vous pouvez marmailler l'enfant derrière pour dire que vous allez signer contrat derrière. Là vous croyez à ça, mais aucune justice ne va prendre ça. Parce que ce contrat, ça n'existe pas. Vous avez manipulé l'enfant, il n'est qu'à aller faire déclaration à la télévision, Tout ça, c'est paroles. Ça ne vaut pas contrat. On dit contrat. Contrat, c'est noir sur blanc. Les 3 entités signent. C'est-à-dire qu'un groupe a sa responsabilité dans le contrat. Chose, Croman Largenet a sa responsabilité dans le contrat. Et puis, Safarel a sa responsabilité dans le contrat. Et puis, vous 3, vous signez. Comme ça, vous dites, un groupe dit, je me suis désengagé, je ne suis plus dedans. Désormais, on reconnaît que chose, on a remis la maison et de trucs. Chose dit que bon, nous aussi, chose, Kromke dit que nous aussi, on attend les 45 millions pour lui remettre la maison qui est sur tel site, à telle hauteur, à qui est placée dans tel truc, qui fait tel nombre de chambres, de trucs. Voilà. Et puis le contrat est bien signé. Donc chacun sait maintenant ce qu'il fait. Donc l'enfant là n'allait pas venir parler aujourd'hui. Si c'était fait comme ça, l'enfant là n'allait jamais venir parler. Mais vous le marmaillez, vous le mettez, vous le prenez en haut, et puis vous faites croire que non, on va la voir. Alors que vous avez oublié une chose. Le côté juridique, tout ce que vous avez fait là, ça n'a pas éteint le côté juridique de la chose. Juridiquement, un groupe doit toujours une maison à l'enfant. Peu importe les contrats qu'il va signer avec l'autre, ça n'engage pas un groupe.